Alors, on va finir Kavbet Amoudbet aujourd'hui et on va passer à Kav Gimel. Vous allez voir des choses incroyables. Alors, Amarav Yehuda, 3 lignes avant la fin de la page. Amarav. Charlie, tu es avec nous? Je suis avec vous. Je suis avec vous. Oh, Boker Tov. Amarav Yehuda, Amarav, Ipne Maneena Shaoul. Pourquoi Shaoul, le roi Saül, a été puni? Mipne Shemachal al Kevodo. Un roi doit garder son honneur de roi. Le roi doit punir quelqu'un qui le vexe, qui ne fait pas confiance dans ses capacités. Le roi, c'est l'honneur du peuple. Il ne peut pas pardonner. Il ne peut pas pardonner, même pas à titre personnel. La Gemara a dit, Melech Shema, dans Sanhedrin, le Rambam, il a tranché ça à la Khalmaasé. Melech Shemachal al Kevodo, en Kevodo Machul. Un père, il peut dire à son fils, par exemple, je t'autorise à t'asseoir sur ma chaise. Ça, un père peut dire à son fils. Il peut lui dire, je t'autorise à t'asseoir sur ma chaise. Ou il peut lui dire, viens, on fait un débat sur un sujet. Dis ce que tu as à dire. Je ne suis pas ton père maintenant. Allez, vas-y. Il peut. Un père peut faire kavod à son fils. Le père veut venir aider son fils, lui lever des choses, l'aider à faire des courses. Le père, il a le droit. Il dit, mon kavod, c'est que mon fils, il me fait. Mais moi, je peux être mon kavod à mon fils. Je peux. Mon père à la maison, je me rappelle toujours, il me disait, moi, je vous permets de s'asseoir sur ma chaise. Comme on avait une petite maison. Il ne voulait pas que Chas Shalom en transgresse, qui est Bouddha Vaim. Tout est à vous, je vous laisse, tranquille. Mais un roi, par exemple, il ne peut pas dire à son fils, assieds-toi sur mon trône. Je te laisse, je veux que tu fasses un kiff. Non, il n'y a pas. Mais l'Ershemahal al-Kevodo, le peuple doit punir, même si le roi dit, moi, je ne punis pas ce monsieur, le peuple doit punir la personne qui a manqué de respect, parce que le roi, c'est le symbole du peuple, c'est un symbole. Ce n'est pas lui, le peuple ne lui appartient pas. Lui, il appartient au peuple, et quand quelqu'un a fait quelque chose de mauvais contre un symbole du peuple, il a besoin de demander pardon au peuple entier. Donc, le roi ne peut pas lui pardonner. C'est pour ça que c'est tellement grave quand quelqu'un abîme un symbole de l'État. L'État, c'est tout le monde. Tu as vexé tout le monde. Mais le roi, il ne représente pas le vrai roi, Hachem. D'accord, mais. Il ne peut pas prendre sa place comme ça. Mais surtout, le roi, il a été nommé. Le roi, c'est le symbole du peuple. Et il ne peut pas pardonner, ce n'est pas à lui. Ce n'est pas à lui. C'est pour ça qu'aussi, on va voir un Talmid Chacham. Il n'a pas le droit, quand on a vexé sa Torah, quand on a vexé ce qu'il représente, il n'a pas le droit de pardonner. Si c'est son honneur à lui personnel, Nbaya, quelqu'un qui lui a dit, t'es un homme moche, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Tant que c'est perso, ça va. Si tu te moques de moi comme homme, ça va. Mais s'il se moque de sa Torah ou de son autorité, il n'a pas le droit de pardonner. On va voir. Amarav Yehuda, Amarav, Mipne Maneena Shaoul, Mipne Shemachal al-Kvodo, c'est une punition. Shaoul, du fait qu'il n'a pas gardé l'honneur de son royaume, il méritait une punition. Si les gens qui t'ont manqué de respect, ils t'ont. C'est comme David. David, quand il a eu. C'est une histoire terrible. David, quand il a eu l'histoire de son fils Avshalom qui a fait le putsch. Et Avshalom a été tué en fin de compte, dans la guerre contre son père. Il a fait une guerre civile, Avshalom. Et David, quand il a entendu la mauvaise nouvelle qu'Avshalom est mort, il a déchiré ses habits. Non, la guerre, elle s'est terminée. Ils sont venus les combattants qui ont lutté, qui ont donné vie, corps et âme pour David. Ils étaient en bas de la maison de David en train de crier « Vive le roi David, vive le roi David ». Et David pleurait. Il y a Yoav, son général, le chef d'état-major, qui est le neveu de David. Il dit à David, sors dehors pour les accueillir, pour les remercier. Il dit, non, je pleure, je suis en deuil sur mon fils. Il dit, écoute-moi, si tu ne sors pas dehors maintenant, il fait sortir son épée, je te tue maintenant. On a fait tout ça, on a donné notre vie pour toi, pour que toi, tu pleures sur ton fils qui a fait tout ça. Sors dehors tout de suite et... Il avait raison de faire.
Hein? On lui a volé ça, son demi-frère avait volé sa sœur. Hein. Non, mais après, il a fait un putsch contre son père. Oui. Non. Il a voulu prendre la place de son père. Il a voulu prendre la place de son père, Absalom. Donc, alors Yoav ben Tserouya, il dit à David, si tu pardonnes ton fils et tu pleures et tu fais comme si ton fils n'a rien fait, je te tue. Et David, qui sort dehors, il accepte. Il sort, il fait les chaïm avec ses officiers, etc. C'est terrible. Donc, un roi, dans sa position de roi, il n'a pas le droit de pardonner sur le royaume. Et c'est ça la faute de Shaoul. Chez Nehemar, ou Bnei Belia, Alamo, Mayoshien, nous c'était à propos de la guerre avec Aman. Vaïvazou, Velo, Eviou, le Minchavaï, qui est Machrish. Urtiv, Vaïyal, Nachash, Amoni, Vaïchan, Aliavesh, Gilad. Et alors après, finalement, à la fin, Rachid nous dit, ils ont dit tous les gens, tous les fidèles de Shaoul, ils ont dit, quand il a amené la victoire, qui c'est qui a dit que Shaoul ne gouvernera pas? On va le tuer. Et Shaoul, il a dit, non, Dieu a fait aujourd'hui une délivrance pour le peuple d'Israël. On touche personne. On dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il fallait les punir. Laisse faire, au moins. Qu'est-ce que tu t'es rabaissé? Ça veut dire, ils ont dit, ce roi, c'est un lâche. Et après, si on voit toute la royauté de Shaoul, c'est que de la politique. Tout celui qui est fort, il menace, il prend quelque chose. Un gouverneur, il a besoin de défendre les intérêts de son peuple. Binyamin. Ah, Binyamin. Ah oui, c'est lui, normalement. Maintenant, écoutez bien. Rabbi Yohanan Mishum, Rabbi Shimon ben Yoetzadak. Kol Talmid Chacham she'eno nokem venoter kanachash, eno Talmid Chacham. Un Talmid Chacham qui ne se comporte pas comme un... C'est intéressant, il dit que le serpent, il garde le souvenir. C'est bizarre. Il garde le souvenir. Oui. Quand quelqu'un l'a embêté, après quelques années, il peut se rappeler encore. Nous, on a dit, j'ai entendu ça dans mon enfance, toujours sur les éléphants, qui ont une mémoire qui se rappelle. Mais sur un serpent, la Gemara a dit Nokem, Venoter, Kanachash. Le serpent, il garde. Et il garde, il peut se manger. Alors, un Talmid Chacham, s'il n'a pas ça, c'est pas un Talmid Chacham. Alors, la Gemara a dit qu'est-ce que ça veut dire ça? Nous, on dit dans la Torah Lotikom, Velotitor, ne te venge pas, ne garde pas de rancune contre l'autre. Alors, la Gemara a dit Haou Bemamon. C'est dans l'argent. C'est quoi Nokem? Alors, il faut savoir que dans la halakha, quand on te dit Lotikom, ne te venge pas, il n'y a pas la notion de vengeance pour frapper ou dans d'autres choses. C'est que dans de l'argent. Il y a quelqu'un qui tu es parti chez lui, comme que la Gemara a dit, tu lui as demandé un prêt. Tu as dit, je ne te prête pas. Quand lui, il avait besoin de toi, tu lui dis, tu ne m'as pas prêté, je ne te prête pas non plus. Ça, c'est l'otikom, dans l'argent. L'otitor, c'est quand tu as demandé à quelqu'un de te prêter et il t'a dit, je ne te prête pas. Quand maintenant, lui, il est venu chez toi, tu lui as donné, tu as dit, tu vois, quand on a, il faut prêter. Il faut donner. Même ça, il faut le dire. Ah, ça, c'est l'otitor. Ne lui rappelle pas, donne. Il aurait dû te donner. Alors, il dit, tout la nekima, la netira, c'est dans le mammon. Mais si, par exemple, il y a quelqu'un qui t'a fait du mal. Ouais, c'est ça. Ils non-dits sont... Maintenant, la Gemara a dit, tout ça, c'est uniquement dans ça. Mais si quelqu'un, par exemple, C'est dur. il t'a fait un lachonara, sur toi, il t'a privé de quelque chose, il t'a fait des hontes dans un endroit. Mauvaise renommée. Après quelques années, il ne faut pas lui montrer que tu es idiot. Tu lui dis, écoute, moi, je ne te fais pas de mal. Mais regarde la vie, les circonstances. J'aurais pu te mettre dans la même situation que tu m'as mis. Tu peux dire si tu veux. Parce que la nekima, le lotikom et lotitor, c'est dans le mammon. Maintenant, si tu veux être pieux même dans ça, ashrecha. Mais tu n'as pas transgressé un lav minator. Donc la Gemara déjà elle nous dit que lotikom et lotitor, c'est que dans mammon. Mais la Gemara dit quand même, un Talmid Chacham, il doit être noble. Il ne doit pas avoir un comportement petit, dire tu m'as fait ça, je te fais ça, tu m'as fait. Alors, quelque part, le Talmid Chacham, si on prend l'exemple qu'il a été pris comme exemple, c'est parce que son mammon à lui, c'est sa chachmout, sa sagesse. Non, mais même dans le mammon, il n'a pas le droit de le faire. C'est comme un mammon pour lui. Alors on va voir, alors regardez, la Gemara a dit, regardez. Alors la Gemara a dit déjà, lotikom et lotitor, c'est que dans mammon. Dirtiv, Netanya, ezo inekima ve ezo inetira. Nekima, amarlo hash, ileni magalcha, prête-moi ta fourche. Amarlo lav, non. Le machar amarlo hash, ileni kardomcha, prête-moi ta hache. Amarlo eneni mashilcha, kederech shelo ishaltane.
Zoui Nekima. Vezoui Netira, c'est quoi Netira? Amar lo Ashileni Kardomcha, prête-moi ta hache. Amar le Machar Amar le Ashileni Chalukha, prête-moi un habit. Amar lo Elach, tiens. Eneni Kimotra, Shelo Ish Altani, Zoui Netira. La Gemara dit quoi? Ok. Et Tsahara de Goufa. La vengeance, elle fait de la peine quand même. Quand tu dis à quelqu'un quelque chose. Mais Tsahara de Goufa, l'eau. Et quoi, je ne suis pas obligé de pardonner le tsar du gouffre quand quelqu'un m'a fait un tsar. Ve'atania, c'est écrit, Ane'elavim ve'enam olvim. Celui qui a été vexé et qui ne rend pas à l'autre. Ane'elavim ve'enam olvim. Shomim harpatam ve'enam eshivin. Ils entendent qu'on parle du mal d'eux et ils ne répondent pas. Osim me'ahava. Ou c'est mehin be'yisurim. Ils font les mitzvot avec amour et ils restent joyeux même s'ils ont des problèmes. Ou c'est mehin be'yisurim. Aleh makatuv omer ve'ohavav ketzet hashemesh bigvurato. Cela qui aime Akadosh Baruch Hu, c'est ketzet hashemesh bigvurato. Pourquoi le soleil? Le soleil, ane'elavim ve'enam olvim. Le soleil, il est tous les jours, il est frustré par ce qu'on lui fait. Pourquoi? Des gens qui se prosternent à lui et le mettent en position de problème avec Hachem. Il ne se venge pas. Pour lui, c'est une honte d'entendre que c'est lui qui a créé le monde, le Dieu soleil. Et malgré tout, il continue à éclairer. De là, tu vois que toujours, il faut rester, ça veut dire, l'injustice de l'autre ne doit pas m'influencer à moi. Quand un homme veut ressembler à Dieu, la plus grande chose qu'on peut ressembler à Dieu, c'est que l'autre, il n'arrive pas à faire un impact sur moi par une méchanceté. Ne pas te faire chuter. On dit toujours en hébreu, on dit derech eretz kadma la Torah. J'ai entendu une fois un chidouche magnifique. Pourquoi la politesse en hébreu, elle s'appelle derech eretz? En français, politesse. Je ne sais pas c'est quoi la racine, c'est intéressant d'où ça vient. Politesse, c'est quoi tess? Poli, bon, mais c'est quoi tess? Le mot tess. C'est à la fin, c'est S-E-S. La poli, t'en aurais dû dire. Halak. Alors, quelqu'un qui est lisse. Peut-être. Il ne crée pas de problème. Il crée pas de alors en hébreu, c'est intéressant. En hébreu, le mot politesse, il s'explique en derech eretz. Le chemin de la terre. C'est quoi la terre? Alors, j'ai entendu une voix de quelqu'un, il a expliqué très bien. Il a dit la terre, elle nous fait sortir les fruits. Qu'est-ce que nous, on fait dans la terre? On lui envoie les égouts, nos morts, les déchets. On lui crache dessus. On lui marche dessus. Elle continue toujours à nous donner. Il dit, celui qui veut dans sa vie réussir, qu'il apprend de la terre. Derech eretz. C'est beau, hein? C'est magnifique. Politesse, c'est politésa. La politésa, propreté. Vous êtes un Alors en hébreu, c'est mieux. Derech eretz, kadma la Torah. Si tu te comportes comme la terre, tu as compris toute la Torah. C'est très difficile parce qu'il peut y avoir une confusion entre gentillesse parfois et faiblesse. Non, il faut pas de faiblesse. Il ne faut pas pardonner de faiblesse. Il faut montrer, je suis fort, mais je pardonne. Quand un homme il pardonne, c'est beaucoup plus fort. On s'imagine, parce qu'on a le Yetzirara de rendre. Mais en réalité, il a dit, Salomon, il a dit, même point de vue stratégique, politique. Shlomo Melech, il te dit, tu as vu ton ennemi qui demande du pain. Qu'est-ce qu'ils vont faire 90% des gens quand ils vont avec leur ennemi juré qui demande du pain dans la rue? Ils vont prendre une baguette, ils vont manger à côté de lui pour qu'il ressente encore plus fort qu'il n'a pas de pain. Et il dit, Shlomo Melech, non. Il dit, donne-lui du pain à manger. Point de vue même vengeance, tu ne lui as pas donné du pain. Tu lui as jeté des braises sur sa tête. Comment tu traduis Kedma la Torah? Elle a avancé la Torah. Elle est plus importante que la Torah. Elle devance la Torah. Elle devance la Torah. Alors, politesse, il y a du mot. Précédé. Un précédé. Dans les faits, comment tu l'appliques?
Client. Ça veut dire quoi? Comment quoi? Dans les faits, comment tu l'appliques? Donc, ça veut dire que Tu restes indifférent à la méchanceté de l'autre. non, par rapport à la Torah. Quand tu dis Derech Eretz, Kedma la Torah, dans quel cours de privilégier le Derech Eretz par rapport à la Torah? Justement, d'éduquer nos enfants à ces valeurs Dans les principes. avant de leur enseigner les lois de la Torah. Ah, c'est en enseignement, mais pas en application. Est-ce qu'il y a une fois où le Derech Eretz doit primer sur une mitzvah? Ben oui. Ah oui. Je vais te donner un exemple. Je me rappelle toujours, hein, j'étais très proche de ton grand-père, Zichrono Livracha. Et souvent, je prenais le thé avec lui. Et j'étais assis dans son bureau. Il me permettait, il me disait, reste, tu vas entendre des questions intéressantes, tu vas rigoler, il me disait. Et je voyais des gens qui venaient chez lui, parce que comme il était Rosh Avot Beth Adin à Jérusalem, il venait chez lui aussi pour des divorces, des questions. Toujours, j'ai entendu ça pas une fois, et pas deux fois, et pas trois fois. Il disait, quand il y avait des gens qui venaient, il disait, mais ma femme, elle demande ça et ça. Je ne peux pas lui donner tout ça. Et lui disait, et tu préfères te disputer? Et lui dit, oui. Il dit, non, tu n'as pas compris. Tu ne sais pas c'est quoi le prix de la dispute. Le prix de la dispute, tu l'estimes peu maintenant. Tu l'estimes peu maintenant. Tu ne sais pas comment ça va se dérouler jamais. Et toujours, il disait une phrase extraordinaire. Al iye kal be'enecha afilu soneh echad. C'était des dizaines de fois j'ai entendu cette phrase qu'il disait. Ça veut dire n'allège jamais même un ennemi. Il ne faut pas que tu aies même pas un ennemi dans ta vie parce que tu ne sais pas, des fois tu te dis, tu as un client qui n'est pas satisfait. Et tu le bases, tu dis il s'est comporté, il est mal poli, donc il s'en va d'ici. Cette personne, il est sorti de chez toi ennemi. Tu ne sais pas, toi. Maintenant, peut-être il ne va pas parler. Mais tu ne sais pas comment les choses vont tourner dans la vie, où tu vas le rencontrer et qu'est-ce qu'il va te faire un jour. Et c'est tellement vrai. Une personne qui te haït, tu ne peux pas savoir les dégâts. Dans le commerce, on dit un de perdu, c'est 10 de perdu. Un de gagné, c'est peut-être un autre de gagné. Il a fait. Nara. C'est une nouvelle règle. On sent le terroir, le terrain. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai, c'est tellement vrai. Alors, il dit, allez, ma créature, Omer, alors la Gemara a dit, alors c'est quoi? Les olam de nakitle belibé. Il dit, Béhémet, le Chacham, qu'est-ce qu'il fait? Rashi, il dit, le Talmid Chacham, il a été vexé, il a été humilié devant tout le monde. Lui, il ne fera rien. Mais quand il y a quelqu'un qui voudra faire, il se tait. Et quand la personne lui dit, où tu es toi? Il dit, où tu étais toi là-bas? Mais il ne fait rien. Ça, c'est le premier tirout. Deuxième tirout de Gemara. Là, il va à Kol Ma'avir Amidotav Ma'avirin lo al Kol Peshav. C'est écrit Kol Mishe Ma'avir Amidotav. C'est quoi Ma'avir Amidotav? Quand quelqu'un, il était censé d'être en colère. Il était censé, et il a pardonné, sans rien. Ma'avirin lo al Kol Peshav. Vous savez, la maman du Rav Eliashiv n'avait pas d'enfant, elle ne tombait pas enceinte. Je crois que c'est le Rav Eliashiv, non, je ne me rappelle pas. Elle était à Jérusalem, une femme, elle était mariée 10 ans, elle n'a pas eu d'enfant. À Jérusalem, il y avait le jour du linge. C'est quoi le jour du linge? Chaque famille, elle avait son jour de linge. Il montait sur le toit, parce qu'il faisait tout le linge en une journée. Il n'y avait pas de machine à laver dans les maisons. Ils montaient sur les toits, ils avaient des pailles là, des grandes pailles là énormes, où ils mettaient le savon avec l'eau chaude et le bois. Ils avaient des morceaux de bois où ils frottaient les habits comme ça. Et c'était la journée du linge. Il y avait des femmes de ménage qu'elles venaient pour t'aider dans le linge. Tu les payais quelques sous. Elles venaient travailler. Elles avaient la force dans les mains, elles faisaient le linge. Après, ils accrochaient les. Quand ils ont fini, ils ont mis le linge, ils l'ont lavé, ils l'ont mis dans l'amidon, etc. Il y avait des fils sur tout le toit et ils accrochaient. Et ils attendaient, après 3 heures pour que le soleil n'abîme pas, ils prenaient le linge, ils l'amenaient à la maison. Et après le repassage avec le charbon, pas comme qu'il y a aujourd'hui. Et elles étaient des voisines dans l'immeuble. Et une voisine, elle a fait. L'autre voisine, elle considérait qu'elle voulait, elle, ce jour. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a attendu quand l'autre, elle a fini de faire tout son linge, de l'accrocher sur le toit.
Elle est venue avec son ciseau, elle a coupé les fils, elle lui a fait tomber tout le linge sur la saleté. La voisine, elle regarde ça. Elle lui a détruit sa journée de linge. Elle ne dit pas un mot. Elle attache les cordes, elle refait le linge, encore une demi-journée, et elle accroche, elle ne dit rien à son mari. Elle aurait pu faire de ça une histoire dans l'immeuble. L'autre, elle est remontée, elle a vu qu'elle a remis. Elle n'a pas refait. Elle a compris un peu sa folie. Et cette femme, elle a eu, Akadosh Baruch Hu a eu pitié d'elle, et elle est tombée enceinte, elle a eu un enfant. Elle a dit, cet enfant, il est venu grâce à ça que je me suis tué. Amaravir al midotav, maravirin lo al kol pesha. Maravirin lo al kol pesha. Akadosh Baruch Hu, quand quelqu'un il se retient, et il a envie, il m'a fait du mal, et il se tait, il pardonne. Maravirin lo al kol pesha. Mon Rav Zichrono Livracha, je me rappelle, c'était en 86. Un jour, il est venu à la yeshiva, bouleversé, mais bouleversé. Je dis, Rav, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, on m'a convoqué à la police. Mon Rav était un rescapé de la Shoah. Et ils ont trouvé, mon Rav, il a reçu un coup de pied pendant la guerre par le capot juif. C'était des collaborateurs avec les nazis. Il m'a dit, ils avaient des bottes avec du métal en bas. Ouais. Il a donné un coup qui lui a cassé la hanche. Toute sa vie, il a avec la hanche cassée. Chaque année, il passait un mois à l'hôpital pour l'aider à ne pas être handicapé. Il me dit, on l'a trouvé. Le capot, il était vivant. Il habitait à Césarée. Écoutez. Et il y a eu des témoignages de plusieurs. Il me dit que ce capot était tellement cruel qu'il a tué avec ses mains des Juifs dans le camp pour collaborer avec les nazis. Et il me dit, il est arrivé en Israël, il a fait fortune. Et un jour, un du camp, il le rencontre. Il a déposé une plainte à la police. Et il me dit, et il a regroupé plusieurs personnes, des témoins et des rescapés qui étaient encore vivants, qui ont fait leur témoignage. Et ils ont témoigné comment il lui a donné un coup, il lui a cassé le... Non. Et il me dit, j'étais appelé au tribunal pour venir donner mon témoignage. Il m'a dit, j'arrive, il me dit, j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, merci. J'ai envie de le voir dans les yeux, celui-là qui m'a fait autant de mal. Il m'a dit, je suis arrivé au tribunal. Et je vois des jeunes dehors. Il me dit, je vois un garçon avec une kippa, une petite kippa comme ça sur la tête. Je lui ai dit, qui tu es toi? Je pensais que c'était des enfants de rescapés, tu vois. Je suis le petit-fils de tel monsieur. Il me dit, je suis rentré, j'ai dit, qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant? J'ai envie de me venger, c'est vrai. Toute ma vie, j'ai souffert. Pendant 45 ans, je souffre de ce mal terrible que j'ai dans ma hanche. Je vais le faire rentrer en prison. Ce petit-fils, il va dire, j'avais un grand-père nazi. Ça change rien. Mais il avait un grand-père nazi. Ça change rien. Non, il dit, il ne sait pas encore, il ne connaît pas les détails. Je vais aller témoigner, ça va être écrit mon témoignage, ce sera une tâche sur ce juif. Il a dit, je me suis tourné, je suis rentré dans la voiture et je suis venu. Il pleurait à la yeshiva dans son bureau, il pleurait de colère. Mais il a dit, moi je ne vais pas faire. Il a préféré se faire mal à lui. Ouais. S'il n'avait pas eu de kippa, il aurait réagi pareil. Non, il m'a dit, j'ai vu l'enfant, j'ai pris conscience que cet enfant, c'est un enfant normatif. Il a grandi ici en Israël. Pour lui, Yom HaShoah, il insulte les nazis, mais il ne sait pas que son grand-père était un nazi aussi. Il le sait maintenant. Non, il n'a pas vu, il n'a pas entendu les témoignages. Il a dit, je me suis dit, moi, Il est au tribunal. Non, mais- Non, mais il n'a pas. il n'a pas témoigné, il n'a pas raconté les choses affreuses qu'il a fait. D'accord, mais Il alors, était témoin. C'était pas le seul, c'était pas le seul. Il a été témoin. condamné, ça va Mais il m'a dit, il était témoin des choses terribles qu'il a fait. Avec nous. Il ne doit pas être puni, ce bonhomme. En Il dehors m'a de dit, sa il m'a dit, la punition, ça serait peu. Une prison, ça serait peu par rapport à ce qu'il a fait. C'est quelqu'un qui a tué avec ses mains. Qu'est-ce que moi, maintenant, j'ai...
Il n'a rien dit. Ce qui hésite, il est libéré par rapport à quelqu'un qui est choqué. Parce que le Mézid, il ne peut pas réparer. De lui. Parce qu'il ne peut pas réparer. Un Mézid, il n'amène pas un corban. Un Messie, il n'appelle pas un corban. Ah, mais c'est quelqu'un qui fait attention. Moi, je Donc- pense qu'à deux doigts, je vais rentrer. Ah, mais- Ouais, mais tu ne peux pas. Hein. C'est sûr. Une question. Pendant les tiers Il pleurait, hein. Il pleurait. Il est arrivé à la yeshiva, je me rappelle, en pleurant. En pleurant. Il est rentré dans la chambre, il criait dans la C'est chambre. quoi la différence qu'il y a entre le Mézid et un Ouais, le Mézid. La différence entre Messie et par rapport au corban et un shogeg. Un shogeg, le but du corban, c'est l'id karev. Le Mézid, c'est Intentionnellement. Avec préméditation. Je ne savais pas, je n'étais pas conscient. Donc, le but du corban, c'est de renforcer ce manque de connaissances, cette vie que tu te laisses mener par la vie. Mais un Mézid, il a besoin beaucoup. L'effort qu'il a besoin, ce n'est pas un effort d'étude. C'est un effort dans sa neshama. Ce n'est pas le corban qui va lui faire cet effet. Le corban. Ah, Donc, il y a on pas lui, dit, de corban. on lui dit, ne crois pas que tu vas te racheter en amenant un corban. Non, Ça, le problème, Le c'est pas la que faute. t'as dit que C'est faible. c'est Kadosh Baruch Hu qui va s'occuper de lui. non, c'est pas ça, je n'ai pas dit ça. Qui J'ai pas Pardon, dit ça. t'as dit quoi? Que c'est Akadosh Baruch Hu qui va s'occuper de lui. Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de nous tous, de toute façon. Non, Messie, Mais- c'est ça. Non, mais. J'ai ouï dire que vous avez dit ça. Ah, mauvais. J'ai dit à propos. Si, en vrai, c'est dans les c'est morts. quelque part, À c'est propos Hachem qui de s'occupe cet assassin-là, Il ne faut pas dire ça. Akadosh Baruch Hu, il gère le monde, il gère le C'est monde. ça le caractère. Il gère, C'est que il gère. Le corban, c'est là où on sait pas ce qui se passe. d'avoir la conscience tranquille. Et je trouve que c'est tellement fort, des fois, la force du pardon. Ça me révolte. La force, non, parce que la force du pardon. Dans Toi- un cas comme ça, Toi, tu veux prendre quelqu'un, prends un assassin. C'est vrai, Laurent. À l'échelle Plus humaine, fort, c'est incompréhensible ce que vous Le gars racontez. qui arrive, Marrant. mais on n'arrive pas à le Mais faire. c'était un Abgadol, C'est c'est- pas évident. Mon Rosh Yeshiva était un homme J'ai plus extraordinaire, Non. extraordinaire. Ok. Bon, ok. Il dit dans les sphères spirituelles, le matériel pour lui, c'est. Mais alors, à propos de non, Kadosh c'est pas vrai parce que Baruch Hu, ce qui regarde. Un jour, il a volé des pommes de terre pour donner à son papa. Des pots de pommes de terre Dans les camps. dans les camps. Et on l'a attrapé. Et il a dit, le nazi, il a dit, je vais le tuer d'une manière bizarre. Il a demandé de l'accrocher 9 heures des pieds en haut. Vous savez que ça veut dire quand le sang, il descend dans la tête 9 heures. 9 heures dans le froid, il est accroché. Et au début, qu'est-ce qu'il faisait? Il sautait comme ça, tu vois, pour refaire circuler le sang. Et il a dit que il a pris un texte, il a dit, ça lui est venu, il nous a appris ce chant. Toujours j'ai des frissons, je le chante, c'est Oudash Léger, des voix à la maison. Oreni Hashem darkecha a'aler bamitecha yachel levavi leira et shemecha. Gadol ata ve'oseh niflaot ata Elohim levadecha oreni Hashem darkecha. Lui, il avait un don. Il savait faire des airs et il a fait, et pendant 9 heures, il a chanté ce chant. C'est ce qui lui est venu dans la tête quand il avait les pieds en haut et la tête en bas, et il a dit, c'est ce qui lui redonnait. Et il faisait comme ça. Finalement, il a fait comme s'il était évanoui, déjà il allait mourir. Et là, après 9 heures, on l'a détaché, on l'a jeté comme ça par terre, on l'a ramené dans la chambre. Il a passé des choses dans la vie et il a gardé. Comment il s'appelle? Mais dans le, Naïvoner. Rav Israël David Naïvoner. Rav, en Égypte, il y avait aussi des capots juifs qui travaillaient pour. Ils ont profité Ils ont de pris des l'État coups. d'Israël, Ils ont pris des coups pour leurs frères en Égypte. mais ils ont eu le droit de sortir comme les Non, autres. mais eux, ils n'ont jamais frappé leurs frères. Ils prenaient des coups pour leurs frères. Ah, Oui, ils prenaient des coups pour leurs frères. J'ai connu une femme qui s'appelait Or Rekanati. Elle habitait à Paris. Elle était multimillionnaire. Elle m'a dit qu'à Salonique, quand les nazis y sont entrés, il y avait quelques Rekanati de la famille riche pour garder leur argent et leur patrimoine. Ils ont collaboré avec les nazis. Elle m'a dit, tu dis à un homme de Salonique, cette branche de Rekanati, elle dit, ils ne veulent même pas voir ni entendre jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire ils ont fait jurer leurs enfants. C'est impardonnable. Mais bon, la force du pardon, c'est quoi le pardon? Le pardon, il est énorme, le pardon, de se réconcilier. Quand on a eu l'histoire, la Gemara dit que tout Béhav, c'est une des plus belles fêtes parce que vous savez qu'il y a eu une guerre civile en Israël à l'époque des juges entre la tribu de Benjamin et le peuple d'Israël. Et ils ont massacré Benjamin. Ils sont restés 400 guerriers. Et à Israël, tellement il ne pouvait pas supporter Benjamin parce qu'ils ont fait la guerre civile, ils ont tué 40 000 juifs, Benjamin.
Au départ, c'est Benjamin qui a commencé. C'est Binyamin qui a commencé avec Pilagesh, oui, avec l'histoire. Oui. Et donc, en Israël, ils avaient tellement la haine contre Binyamin qu'ils ont juré tous sur le nom d'Hachem d'exterminer avec Binyamin les personnes qui leur donnera les filles. Alors, ils sont restés 400 célibataires. Pendant des années, personne qui leur a donné des filles. 200, ils étaient brisés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis en France. Et ils ont pris des femmes locales, ils les ont converties. Et ça, c'est des Juifs de France et d'Allemagne, de ces familles. Et 200 autres, c'est Shaoul Amelech. Shaoul, quand il dit à Jonathan, il lui dit les Boshtecha ou les Boshet Hervat Imecha, c'est quoi? Ils ont dit, la Gemara a dit que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait, écoutez ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était un 15 Av. Ils ont dit, nous, on a juré qu'on ne donne pas nos filles à Benjamin. Mais si eux, ils vont venir, ils vont prendre nos filles, on ne dira rien du tout. Alors, les 200, alors, ils ont pris leurs filles, les hommes d'Israël, ils ont mis leurs filles dans des jardins, et les 200 guerriers de Benjamin, ils passaient, ils prenaient la fille, comme s'ils la prenaient par force. Shaoul était un garçon timide, il était là-bas. C'était un des guerriers de ces Benjamin. Et il avait honte de draguer une fille, d'aller vers elle. Et quand la maman de Jonathan, elle l'a vue, elle est venue, elle l'a attrapé. Elle lui a dit, toi, t'es pour moi. Alors il a dit à Jonathan, quand Jonathan il a voulu défendre David, il a dit, tu es arrogant comme ta maman, toi. Tu n'as pas honte. Les Boshtera ou les Boshetrat Imecha. Parce que c'est elle qui l'a pris. Et Shaoul Amelech était un des guerriers de Binyamin de l'histoire de Pileg et Shbagiba. Et les 200 autres, il y a eu 400 guerriers, 200 ils sont partis en Allemagne et en France, ils sont installés, c'est la première. C'est-à-dire que les Juifs de France et d'Allemagne, écoutez bien, ils sont en France avant la construction du premier temple. C'est fou. Les Juifs de France, ils sont là-bas presque 3000 ans. C'était des guerriers à la base, non? Oui, c'était des guerriers. Dans les Gaulois. Dans Rachid, la partie de cette semaine, on parle de Tsarfat et de Sfarad. Mais Galout, Yerushalem, Asher Betzar. Par contre, le Pshat, c'est Tsarfat. D'ailleurs, c'est les seuls deux noms, si vous voyez, c'est les seuls noms que nous, on n'a pas les mêmes noms comme les peuples. Quand la France, elle s'appelle Francia, France, French. Ouais. En hébreu, c'est Tsarfat. Par contre, Éthiopie, c'est Éthiopie. Et Sfarad aussi. Ouais. Tout le monde il dit Spain, Spanish, Espagne. Nous, c'est Sfarad. Parce que c'est marqué dans les Parce que c'était des villes, c'était des pays qui étaient dans l'ancien temps. On a gardé ces noms parce qu'il y avait des Juifs toujours là-bas. Pas l'Allemagne, par contre. Hein? Pas l'Allemagne. Si, Germanie. Germania. C'est Germanie. C'est Germany. Oui, Germanie. Germanie avant l'Allemagne. Nous, c'est Ashkenaz. Le pays d'Ashkenaz. Et d'ailleurs, il y a une famille à Rennes qui s'appelle Sarfati. Marron. Parce que quand elles venaient, les familles de France, elles venaient chez les séfarades en Espagne. Alors pour dire c'est les Français, Sarfati. Et les Ashkénazes qui venaient chez les séfarades, ils s'appelaient Ashkénazis. Tous les Ashkénazis sont des Ashkénazes qui sont venus. Voilà. C'est des Ashkénazes qui sont venus dans les pays séfarades. Le Harizal, il s'appelait Ashkénazi. Parce que c'était des Ashkénazes qui sont partis chez les séfarades. Et quand il y avait des séfarades qui venaient chez les Ashkénazes, comment on les appelait? Des Noirs. Francs. Pourquoi Francs? Parce que c'était des pays. Parce qu'on a. Non, parce que l'allemand, c'est pas du latin. L'allemand. L'allemand, c'est pas du latin. Tout celui qui parlait l'espagnol ou le français ou l'italien, il s'appelait les Francs. Alors toute la famille Frank qu'il y a chez les Ashkénazes, c'est des séfarades. C'est les Frankim. Les Frankim, c'est ceux qui parlent le latin. Francfort, moi, c'est une autre chose. Francfort, c'est Francfort. Ben voilà le coup de la bouillabaisse. J'ai compris maintenant. Quelle bouillabaisse? Il se comprend. Donc, alors il dit, la Gemara a dit, Kol ha'ma'avir al midotav, ma'avirinu al kopshav. Alors la Gemara a dit, des mefayis soulés ou mefayis, tamid chacham. Il peut garder une rancune, mais dès qu'on lui a demandé pardon, il pardonne. C'est-à-dire, il garde, mais quand on lui a demandé, il pardonne. Il est obligé de pardonner. Mais il peut garder. Tant qu'on ne lui a pas demandé pardon, il dit, je ne veux pas le voir. Non, il ne faut pas oublier. Tu as le droit de dire pardonne, mais je n'oublie pas. Non. Quand j'ai pardonné, j'ai pardonné. J'ai effacé tout. Quand on a pardonné, on a pardonné. L'événement, tu peux le garder en mémoire. C'est pas grave. Bon, maintenant, écoutez bien. C'est dur. C'est très dur, mais on prend une justice. Est-ce que tu peux effacer un événement qui t'a fait du mal? Impossible. Tu gardes la haine aussi?
Non, tu peux pardonner, mais tu Mais peux si le garder. gars est Si tu as pardonné, c'est comme s'il n'y avait rien. On a effacé, c'est possible d'effacer ça. Tu n'es pas obligé de devenir sans C'est ça. ça ne devient pas ta tasse de thé, mais, Ouais. mais tu pardonnes, c'est Nigmar. Tu n'as plus le droit de redire après. Si Ah tu as non, pardonné, non, tu n'as non. plus le droit de dire, tu sais, méfie-toi de celui-là, tu sais qu'est-ce qu'il m'a fait. Non. Ouais. Si tu as pardonné, tu as pardonné. Pardonner une Mais image. je préfère Dans pas la pardonner, mémoire, alors. si ça reste Juste dans pour la donner une mémoire. image. Tu demandes à Hachem de te pardonner. Tu dis, Hanon Amar Bel Histoire. Tu veux qu'il te dise, Kadosh Baruch Hu, je t'ai pardonné, mais je me rappelle de toi, tiens. Toi, tiens, roule. Tiens, Non. roule. Oui, mais tu peux pardonner pour une action, mais si tu sais que cette personne n'est pas fiable et qu'il y a un ami ou quelqu'un de ta famille qui est en contact avec elle, tu dis fais attention. Tu peux dire fais attention. Et tu aurais voulu qu'Akadosh Baruch Hu il dise ça sur toi? Tu lui as Moi, demandé je parle de pardon, Baruch Hu. et tu as refait, et Aouda, tu as dit Hanon Amar Bel Histoire, Slah Lano. 3 fois par jour, on dit Slah Lano. Attends, combien de fois nous on embête Akadosh Baruch Hu et on l'embête avec les mêmes avérotes? Slah Lano, Slah Lano, Slah Lano, Slah Lano. Si le mec qui t'a fait en caisse, tu vas pardonner. Non, tu vas dire, je peux Alors, pas il a faire fait, avec alors lui. le Chafetz Chaim, il dit. C'est un vendeur de drogue. C'est un vendeur de drogue. Il est copain à ton fils. C'est un métier comme un autre. Hein. C'est ça, c'est une nouvelle règle. Il y a que ceux qui sont là. Le Chafetz Chaim, il nous dit, la règle est la suivante. Le Chafetz Chaim, il dit, tu pardonnes, mais tu dis, c'est pas ma tasse de thé. Tu as le droit. Mais tu dis pas, c'est une mauvaise Il personne. était marocain. Hein? Il était marocain. Ça va, ça, ça, ça. C'est pas ma tasse de thé. On a... Sauf, maintenant écoutez bien, regardez, vous allez voir des choses incroyables qui se passaient à Jérusalem. Bon, la Gemara a dit, on a parlé du sort, il faisait un tirage au sort, alors il mettait chacun les mains. Ouais. Alors, on n'avait pas le droit de faire sortir 2 doigts. Pourquoi? Parce qu'avec 2 doigts, tu joues. Ouais, tu Parce peux que les faire gens, un- tu fais comme ça. Alors, Ouais. quel doigt, c'est le plus pouce, facile c'était de interdit. jouer? Parce que le pouce, on peut manœuvrer beaucoup avec. Tu fais comme ça soi-disant, après tu dis non, j'ai fait comme ça. Quand tu vois que le chiffre, il arrive, tu dis j'ai fait comme ça. Et tu joues avec. Alors, le pouce, il ne rentre pas là-dedans. Tu as le droit de jouer avec cela. Alors, il dit même celui-là, le chaliche, aussi, tu ne joues pas avec parce que tu ne le fais pas rentrer parce qu'il est aussi facile à maîtriser. Tu vois, tu peux faire comme ça, après tu dis comme ça, tu vois. Alors, tu peux pas, tu le fais pas, tu joues pas avec celui-là. Donc, tu as le droit de jouer qu'avec ces 3 doigts. Oh, Ah. c'est beaucoup. Parce que tu- Spider-Man. Spider-Man, c'est ça. Spider-Man, c'est ça. J'aime Alors- beaucoup vers ça. Alors, il dit, regardez, Ils ont raison parce que c'est beaucoup plus compliqué Tu peux d'avoir une cacher- indépendance. tu peux de cacher chacun. derrière. La stratégie, Après- surtout, c'est que quand tu bloques ces deux, tu vois que les deux sont bloqués. exact. Tu les joues Il y a avec fait, ça. mais tu bloques ces 2, exact. Et c'est compliqué de le fermer rapidement et de ne pas Il est en fermer face de l'autre. l'autre, exactement. Il est en face de l'autre. c'est Alors, exact. alors, il y a fait, alors, regardez, alors, la Gemara, elle dit, Ashtashtaim, Motzi, Umay Motzin, Ahato Shtaim. La Gemara dit, Shtaim Motzin, Ahat Mibaya. Pourquoi tu dis 2 doigts, oui? Si 2, Vadaï que 1. Alors, il dit, Amar Rav Chazda, Lokashia, Kan Bebari, Kan Bechole. Quand quelqu'un il était malade, il ne pouvait pas s'asseoir avec tout le monde. Il avait le droit de jouer avec sa main comme il est, parce que de toute façon, on le considère comme une personne et pas comme 2 doigts. Alors même s'il faisait comme ça ou comme ça, on disait rien, ça ne s'appelle pas tricher. Parce qu'il est de toute façon, il n'est pas avec tout le monde. Parce que tout le monde mettait leurs doigts ensemble comme ça. Mais quand celui qui était malade, il était un peu écarté. Donc il faisait comme ça avec sa main. Alors celui-là, même si On sortait un chiffre, un tirage au sort, et on disait. tout le monde, tout le monde mettait des doigts. Tu pouvais mettre 1 doigt ou 2. Comment ça se passait? Attends, tu mettais 1 doigt ou 2 après on attrapait un code, on lui disait lance un chiffre de 100 à 250. Ah, d'accord. Et il disait 187. Il prenait le premier coin qu'il voyait, il lui enlevait le chapeau de la tête et on commençait à compter. On comptait les doigts. 1, 2, 3, 4. Et quand ça arrivait au numéro 187, C'est lui le gagnant. c'est lui le gagnant. Ah, Tu d'accord. augmentes la probabilité de Ah, parce que de le gars, calculer. vous pouvez mettre 1, 2 ou 3. Non, 1, 2. 1 ou 2. 1 ou 2. C'était ou ces 2 derniers, C'est comme ça. Soit tu veux celui-là, soit tu veux celui-là. soit tu fais celui-là, soit tu fais les 2. Alors il dit, regardez, alors il lui dit, Tu ne peux pas faire un seul, là. Tu es obligé de faire les deux. alors la Gemara elle dit, Ba medvarim amurim, bebari, aval bechole afilu shtaim motzim, vayachidim motzim shtaim ve'en monim lahem ela achat. Les yachidim, ils peuvent sortir 2 doigts de toute façon, leur pas de l'anneau, parce qu'on les considérera comme 1. Ve'en monim lo ela achat. La Gemara dit, va'atanya en motzim lo shalish ve'lo gudal mipnei aramaim. On ne fait pas sortir ni le pouce, ni le, comment il s'appelle celui-là? Ni l'index, Non, le majeur. Le majeur. C'est ni le pouce, ni le majeur. Modal, c'est majeur. Ni le pouce, ni le majeur. Veimoti shlish monim lo. S'il a fait sortir le majeur, il est compté. Mais s'il a fait sortir le pouce, en monim lo, et pas rien que ça,
Velo od elash eloké, il prenait des coups. Velo od elash eloké, minamemune bapakia. Maïmonim lo nami achat, on lui compte, c'est toujours considéré comme un maïpakia, amarav, madra. C'est quoi madra, la Gemara elle dit? Maï madra, amarav, papa, matraka de taïae. C'était une ceinture en cuir coupée dans le côté comme un martinet. On le punissait avec. C'était plutôt pour l'humilier qu'il a menti. Il pourrait peut-être recommencer. Dépasser Créché. Amar Abaye, Meresh Ava Amina, puisqu'on est rentré maintenant dans le taïa matraqué, Amina Adetnan Ben Biva et Memouné à la Pakia. Il était responsable sur le Pakia. Je pensais, c'est quoi Pakia? Amina Ptilta, je pensais que c'était des mèches. Qui Adetnan Mibilhem, Irnese Kohanim ou Mehemienehem, des pantalons des Kohanim et de leur ceinture. Ayum Afkein. On faisait des mèches pour allumer les bougies de la menorah. ובהן היו מדליקים, כיוון דשמען עליה דתניא ולא עוד אלא שאלוקים מן הממונה בפקיע, אמינא מאי פקיע ענק, il y avait un Kohen qui était responsable de punir, de gronder les Kohanim qui se comportaient mal. Bon. Maintenant, la Gemara raconte une chose terrible. Qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara élargit l'histoire de ce qui s'est passé quand il faisait le concours qui montait pour arriver au Mizbeach. Il raconte qu'il y a deux jeunes Kohanim qui courent. Et il y a un, il double l'autre et il passe. Et l'autre, il fait sortir un poignard et il lui donne dans le cœur. Ah ouais, c'était la chasse. Un poignard au Beth Amikdash. Poignard au Beth Amikdash et le gars, il tombe. Il meurt. Non, il ne meurt pas encore. Attendez, le sang est en train de... Regardez maintenant ce qui s'est passé. Il nous dit, regardez, vous allez voir cette histoire de la Gemara. Moi, quand j'avais fait cette Gemara, j'avais 16 ans. Je n'ai pas dormi des nuits après. J'arrive pas à penser sur ça. Regardez l'histoire. Comment les Kohanim peuvent être... Non, mais regardez l'histoire. C'est plus grave que ça encore. Regardez. Regardez. Maaseh shayu shneim shavim ratzim ve'olim bakevesh. Tanu Rabbanan. Écoutez bien. Maaseh bishne kohanim shayu shneim shavim ve'ratzim dans les lignées larges. Hein. Deuxième lignée large. Ve'olim bakevesh kadam echad mehem letoch arba amot shel chavero natal sakin ve'takar lo belibo. Il lui a donné le poignard dans son front. Maintenant, c'est les années de la destruction du temple. Hein. Il y a Rabbi Tzadok ici. Ahmad Rabbi Tzadok. Rabbi Tzadok, c'est le Kohen, c'est un des Kohanim les plus connus. Il est mentionné dans le Talmud. Al Ma'alot Ha'ulam Ve'amar. Il a dit Achenu Bet Israël Shema. Il voulait réveiller le peuple après cette histoire. Aré où Omer, le texte nous dit dans la Torah Ki yimatse halal ba'adama v'yatzu zkenecha ve'shoftecha. Il a dit quand vous trouvez un mort pour la glaire ou pas, le peuple sort dehors et on amène la génisse et pour l'égorger. Il dit les juges et les Kohen sortent. Quand l'assassinat s'est fait, quand l'assassin s'est trouvé chez nous, au Beth Amikdash, qui c'est qui va nous amener sur nous une aglar ou pas? Regardez à quel niveau nous sommes arrivés, que le malheur, que les mauvaises choses se trouvent chez les Kohen, chez les dirigeants, chez les leaders du peuple. Où on va aller avec cette situation? Et tout le peuple pleurait. Gaou Kolaram Bibria. Maintenant, écoutez ça. Le gars, il crie comme ça. Ça s'est fait dans une fête. Il y avait énormément de monde. Et lui, pendant la panique, il a hurlé comme ça. Rabbi Tzadok. Il y a le père du garçon qui vient. Qui a poignardé ou qui poignardé? Qui a été poignardé. Il voit son fils en train d'agoniser. Tinok, parce qu'ils étaient jeunes, c'était des jeunes. Ils couraient plus vite que les autres. Amar, il a dit que mon fils soit la capara du âme, du peuple. Mais il dit, faites attention, enlevez le couteau, enlevez mon fils qui n'a pas de tout à mettre, qui salit pas, qui n'infecte pas le Beth Amikdash. Il faisait plus attention à la Touma. C'est-à-dire que quoi? Qu'est-ce que la Gemara veut te dire ici? La Gemara, elle te dit, il y a des gens, et je dis toujours, ça c'est la chassidoute. Des fois, les mitzvot, elles nous prennent beaucoup de détails, mais on oublie l'essentiel de la mitzvah. On te dit, il y a quelqu'un, tu vas le voir, il va pas arrêter, il va aller loin pour s'acheter les bougies de Hanouka, et la Hanouka comme ça, et le boîtier, et les mèches, et il va venir, il va regarder l'heure, et quand il va aller acheter son étrog, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. Et les détails, et son tzitzit, et les tefilines, et c'est comme ça, et comme ça, et comme ça. Un technicien. Et les détails, ils le rendent un technicien sans aucun sens humain. Et là, regardez, le gars, il vient, il voit son fils en train de mourir, il dit, c'est la capara.
Mais faites attention au couteau, qui ne rend pas impur les autres choses. Faites sortir vite. C'est ce que tu as à dire. Toi, père, ton fils, Impossible. il est mort dans une dispute stupide qui a pris sa vie. C'est ce que tu as à dire. Ça veut dire, il dit le sang. Ça te montre la situation à Jérusalem. Ils se tuaient, ils s'entretuaient entre eux. C'est ça la sinatrinam. Il y avait tellement d'histoires de gens qui s'énervaient, qui poignardaient les uns les autres. Que la question qu'on se pose maintenant, c'est Mipnei Atouma. C'est la Touma, c'est même pas le dégât, c'est pas l'assassinat. Quand il y a une chose comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fermer Beth Amikdash, dire n'amenez plus de korbanot, faire une manière. Arrêtez tout 2 jours, 3 jours. Imaginez-vous qu'on n'amenait pas des korbanot à Jérusalem, ça aurait secoué le peuple. Ouais. Où on est arrivé? On n'a pas besoin d'un Beth Amikdash. C'est pour ça qu'il a été détruit le temps. Si moi je serais Kohen Gadol là-bas à l'époque, je ferme Beth Amikdash 1 mois, il n'y a plus de korbanot. C'est irrecevable. Il n'y a rien. Tu vas recevoir quoi? Changez votre situation. Regardez où nous sommes. Il va être détruit. Parce que ça devient un non-sens, en fait. Ça devient un non-sens. Non, une autre façon d'interpréter la situation, c'est de dire que c'était courant. Oui. C'était tellement normal. C'est tellement normal, Voilà, c'est ça. tellement C'est courant banal. que maintenant on se pose la question, On a est-ce qu'il est banalisé tamé ou il n'est pas tamé? C'est terrible. Regardez. Les lamdecha chez Kasha alehem taharat kelim yoter mishlichut damim bechen הוא אומר וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאוד עד אשר מילא את ירושלים פה לפה. לגמרא elle dit Rabbi Tzadok, il a dû souffrir quoi, à cette période. alors la Gemara a dit qu'en fait ce pays-là, le pays qu'ils ont fait, alors la Gemara a dit si c'est comme ça. On arrête. C'était quand? C'était avant le pays ou après le pays? Le pays en réalité il était qu'un an avant la destruction du temple. Ouais. Si on regarde les années de Rabbi Tzadok, bon, Rabbi Tzadok il a jeûné 40 ans sur Jérusalem, qu'elle ne soit pas détruite. 40 ans de jeûne. Il était quoi? Il voyait les dégâts. Il voyait la vie de société, comment la vie, elle s'est abîmée à Jérusalem. Les uns ne parlaient pas avec les autres, et les histoires, et la haine. Pourtant, ils étaient très scrupuleux dans le rituel. Oui, Dans les, oui, halachot, ils dans les étaient marmirim, dans les halachot, dans tout, mais de verset. Malheureusement, C'est une information malheureusement, terrible, ça. tu vois ces choses qui se... C'est une information terrible. Au lieu de Deuxième. préserver cette, Au niveau du pays, il y avait un pays que pour le premier, où il y avait un ordre ensuite pour les suivants. Il y avait 4 pays là-bas. Il y avait 4 pays. Attendez, regardez. C'est-à-dire que Quoi? les pays pour avoir le premier qui allait monter. C'est ça le pays, le tirage Oui, au sort. oui. Il y avait plus, on ne courait plus. Il fallait faire le sort, le tirage au sort. Mais alors, après les suivants, le deuxième qui monte, tout le monde venait après. Tout le monde venait après. Il y avait un qui montait. Mais après, il y avait un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième. Comment ça, les autres qui suivaient? Non, non. Le pays, comme ça a amené beaucoup de bonheur. Ah ouais, c'est vrai. Alors, ce tirage au sort, les autres, se partageaient les tâches, se partageaient par le responsable, il donnait les tâches. Ah, d'accord. Et ça, c'était tirage au sort. D'accord. Alors, on voit que Rabbi Tzadok, il a dit, alors la Gemara, justement, elle se pose la question, est-ce que c'était une rigueur spéciale qu'ils avaient par rapport à pureté et impureté? Ou il n'y avait pas de rigueur par rapport à pureté et impureté, mais le manque de rigueur, il était par rapport à verser le sang. C'est intéressant, la Gemara, elle dit qu'en fin de compte, ils étaient tellement mauvais dans le lien de la haine un de l'autre, que la règle de pureté et d'impureté, elle est restée en place. Mais c'était le manque de respect Des références. des références. Exactement. C'est pour C'est ça que c'est tellement important. L'assassin, il a eu le droit de faire la Ketoret ou pas? Non, pour savoir si tout le monde était abîmé. Est-ce que Non, on ne sait pas ce qui s'est passé après là-bas. Qu'est-ce qu'on a fait de lui? Il va te dire qu'il n'a pas été averti. Quand tu sais qu'il y a des Kohen Gadol qui ne savaient pas lire, c'est qu'il Oui. peu importe si ça veut Oui, dire. et à mon avis, il n'était même pas puni puisque il n'avait pas de témoignage avant, de témoins qui lui ont dit attention, ne fais pas sortir le couteau. Il n'y avait pas de hatra. Non. Alors, il n'avait qu'une punition de prison et pas de. Et il n'était pas. Oui. Elle est belle l'histoire pour lui. Hein. Non, mais c'était. Et pourtant, nul n'est Mais censé. il faut savoir. Nul n'est censé. Il ignorer la loi. Il faut savoir que quand dans une. Il faut savoir. Il faut savoir que quand à la maison, on a un enfant à table, qui dit à son frère,
t'es un menteur, t'es un idiot. Et nous, les parents, on se tait. On se tait. C'est une erreur. Et ça, c'est une erreur, c'est une grave erreur. Parce que cet enfant, il va prendre ce chemin, cette mauvaise chose. Il va devenir menteur et idiot. Et non, il va le dire après à sa femme à la maison, il va le dire à ses collègues. Et si on n'arrête pas tout de suite, ça affecte tout. Il faut pas. Il faut dire, ça ne passe pas, il ne faut pas laisser. Le Rav Kaminetsky, il a dit une chose extraordinaire. Il a dit, les parents sur quoi ils crient sur leurs enfants? Un jour, tu viens, tu vois ton fils, il est venu avec un jean déchiré et il est venu avec quelque chose de bizarre, il a fait une teinture dans les... Il a fait quelque chose de bizarre, tu viens, tu lui cries. Il dit ça, il ne faut même pas parler. Tu sais pourquoi? Parce que tu le sais très bien que quand il aura 30 ans, il ne fera pas. Mais il dit, et sur quoi les gens, ils ne parlent pas un mot? Quand l'enfant, il a vexé quelqu'un, ils ne font pas de ça un drame. Et il dit ça, c'est un caractère qu'il va prendre avec lui et qu'il est capable, il sera capable de vexer sa femme, de vexer ses collègues, d'être un mauvais. Et sur ça, les gens, ils ne disent rien. Qu'est-ce qu'il dit ça? Et le Rav Kaminetsky, il dit, et ça, c'est le vrai problème. Il dit, on fait des choses, on crie sur des choses que de toute façon, les enfants ne le feront pas. Sur ça, on met les efforts. Il dit, on n'a pas besoin de dire. Il dit, tu sais très bien. Tu sais, il dit un père, il va gronder son fils, il va sortir nu dans la rue quand il a 5 ans. Tu n'as pas à le gronder. Quand il aura 7 ans, tu sais bien qu'il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est des choses que normalement, ils viennent avec en mûrie, on ne le fait pas. Et pourtant, on crie sur ça, mais pas. Il dit, par contre, un enfant qui a menti, il dit, c'est là qu'il faut gronder. Un enfant qui était violent, qui a levé la main, c'est là où il faut gronder. Un enfant qui a insulté, c'est là, parce que ça, c'est des caractères acquis qui restent dans le corps, dans la neshama de l'homme, et il va les prendre jusqu'à la fin de sa vie. C'est ça qu'il faut gérer. Et pas les bêtises. Quand quelqu'un vient, il a fait une bêtise, il ne va pas la faire après. Qu'est-ce que tu t'es... Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.